Comme moi, vous regardez l'actualité. Ouais, bon. Notre frère Jérémie a prié tout à l'heure, j'ai aimé sa prière, la position de dire que de toute façon, le Seigneur est au contrôle. Mais c'est vrai qu'on peut être quand même perplexe lorsqu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'arrivait un temps, il y a 10 ans, on avait l'impression d'avoir atteint un summum déjà dans tout ce qui se passait au niveau de l'actualité. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a un grade supplémentaire qui est en train de poindre. Et ça ne va pas au niveau géopolitique, évidemment. Au niveau du réchauffement climatique, on ne sait plus vraiment comment faire. Toutes les positions, tous les objectifs qui ont été posés, on est incapable de pouvoir les atteindre. Et puis, combien même on les atteindrait, est-ce que ça changerait quelque chose ? Sans compter tout ce qui est disparition vertigineuse de toutes les espèces animales. J'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai lu quelques articles qui disent que même en France, le nombre d'espèces d'oiseaux qui ont disparu, c'est phénoménal. On est en train de vivre quelque chose qui est juste terrible, qui a jamais pris place sur notre terre, et on peut se poser la question de ce qui se passe. Est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir comprendre ? Je ne sais pas. Est-ce que nous aurions des réponses à apporter ? Je ne suis pas sûr, mais je crois en tout cas que dans tout ce qu'on voit lorsqu'on ouvre le journal du 20h, on peut voir que Dieu est en train de nous parler, tout simplement. Et Dieu parle de différentes manières. Il parle au travers de sa parole, il parle au travers des fois de dons, des prophéties, des paroles de connaissance. Il parle au travers de la nature, il parle aussi au travers des événements. Et je crois que, d'une certaine manière, notre Dieu qui nous aime est en train de prévenir son Église. Il est en train de tirer, d'une certaine manière, la sonnette d'alarme en disant quoi ? Je reviens bientôt. On voit au niveau politique comment des choses qui nous semblaient acquises, qui nous semblaient tellement évidentes, comment en un claquement de doigts, les choses basculent. On a notre ami Donald, c'est marrant comme nom Donald, qui prend des décisions, et est-ce qu'elles sont justes et est-ce qu'elles sont pas justes, je rentre pas là-dedans. Je pense que notre point de vue avec les médias qu'on a en Europe, il est forcément biaisé, et puis on sait pas tout ce qui se passe, et donc je me garderais bien de faire un jugement. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est pas juste ? Bon, évidemment, dans ce qu'il choisit de faire, j'ai bien l'impression qu'il y a des choses qui sont pas justes, mais est-ce que... Enfin voilà, je sais pas effectivement où se trouve la vérité, où se trouve la justice dans tout ça, mais ce que je constate en tout cas, c'est que ce qui semblait être établi depuis longtemps, en tout cas, à l'échelle de notre vie, et ben d'un seul coup, tout change. Les alliances changent, et puis ça change, ça redistribue d'une certaine manière complètement les cartes. Et je crois qu'au travers de tout ça, Dieu parle et nous rappelle que peut-être ce que nous avons choisi d'établir dans nos vies, nos sécurités, d'un point de vue de la nation, d'un point de vue du continent, d'un point de vue mondial, ou juste dans nos vies personnelles, tout ce qui est nos sécurités, du jour au lendemain, tout ça, ça peut disparaître. Et Dieu fera toujours ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est être glorifié, et c'est nous rappeler qu'il revient bientôt. Alors Dieu parle, et ce texte de Job, au chapitre 33, verset 14, nous dit « Et pourtant Dieu nous parle, tantôt d'une manière, et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. » Alors peut-être que lorsque nous regardons l'actualité, nous essayons de réfléchir, et nous avons raison, c'est important de réfléchir, nous essayons de voir comment, etc. Mais peut-être nous avons juste oublié d'écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Et ce que Dieu nous dit, c'est qu'il revient bientôt. Et qu'aujourd'hui, il fait jour, on peut travailler, on peut se réunir librement, on peut faire tout un tas de choses pour glorifier, servir le Seigneur. À l'échelle où les choses se passent aujourd'hui, ça va tellement vite, c'est pas sûr que la semaine prochaine, on pourrait le faire, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il fait jour, et le Seigneur nous dit, travaillons pendant qu'il fait jour. Continuons de nous aimer, continuons d'annoncer la parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Continuons de faire cette œuvre-là parce que je reviens bientôt. Et ce « je reviens bientôt » doit aussi nous interpeller à nous, sur le fait de peut-être plus vivre comme si Dieu ne reviendrait pas, de lâcher peut-être certaines habitudes, certaines manières de vivre, d'arrêter de vivre pour nous-mêmes, pour nos carrières, ou je ne sais quoi encore. Le Seigneur nous parle au travers de ces événements. Il sonne la sonnette et il dit « c'est le temps ». Quand vous verrez ces signes, nous dit la parole, réjouissez-vous et relevez la tête, parce que le temps vient. Évidemment, des messages sur le retour du Seigneur, si vous êtes à l'église depuis longtemps, vous en avez entendu au moins 1 milliard. C'est mon côté marseillais, ça, 1 milliard.
mais vous en avez entendu nombreux. Peut-être quand vous étiez enfant, puis vous dites, 50 ans, 60 ans après, le Seigneur n'est toujours pas revenu. Une chose est sûre, c'est que j'ai l'habitude de dire que chaque seconde qui passe, de toute façon, nous rappelle, nous rapproche du retour du Seigneur, à titre collectif et aussi à titre individuel. Voyons tous ces branlés, Dieu nous parle, voyons ces alliances, les nations, etc. Et nous comptons dessus, mais au final, devant le Seigneur, toutes ces nations, toutes ces alliances, tout ça n'est rien du tout. On pense les choses acquises, mais il n'y a rien d'acquis. Et le Seigneur fait toujours ce qu'il veut. Vous connaissez ce texte d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 15. Il dit « Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau, ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles et les régions côtières. Il les soulève comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son autel. Tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations, à ses yeux, sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. Toutes nos nations, toutes nos richesses, toutes nos gloires, toutes nos alliances, tout ça devant Dieu, c'est rien du tout. Et en un claquement de doigts, il pourrait tout anéantir, il pourrait tout faire basculer. Et est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui? En tout cas, Dieu parle, soyons attentifs plus que jamais. Je parle du retour du Seigneur qui est proche. Et un élément qui me fait croire que c'est le cas, c'est la rapidité à laquelle tout bascule. Je vous ai parlé du réchauffement climatique, des extinctions des espèces animales, et d'un point de vue géopolitique, évidemment, j'ai les lunettes d'un occidental qui est ici en Europe. Peut-être que dans d'autres régions du monde, on pourrait avoir d'autres manières de voir les choses, mais en tout cas, la rapidité à laquelle les choses se passent me font imaginer que le Seigneur revient bientôt. Il dit dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 7, j'ai déjà parlé de ce texte-là, « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Voici, je reviens bientôt. » Et j'ai déjà enseigné sur ce terme « bientôt ». Vous savez que le texte qui est écrit en grec utilise l'expression « takos ». Et takos veut dire, à un moment donné, il se passera quelque chose, un déclenchement, et tout s'accélérera. Ce qu'on a traduit par « bientôt ». Mais la pensée, l'expression est plutôt « ça ira, et puis bientôt, takos, je reviendrai, et tout se précipitera ». Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si j'ose dire, on est dans le takos de Dieu, à mon avis. On le voit à tout niveau, sans parler de tout ce qui se passe au niveau sociétal. On voit la montée, évidemment, c'est à l'échelle franco-française peut-être ou européenne. On voit les trafics de drogue, etc. On voit les gens devenir complètement dingues, se tirer dessus pour des choses alors qu'on ne voyait pas ça avant. Et ça va de plus en plus vite et on ne sait pas comment régler ce genre de choses-là. En tout cas, soit en panique, soit on perd le contrôle, soit on se dit c'est terrible tout ce qui se passe et on va se lamenter. Et je crois que beaucoup de nos concitoyens se lamentent justement et se disent mais qu'est-ce qui va se passer demain? Et c'est là où l'Église, justement, où nous, l'Église, on peut avoir une réponse à apporter. C'est là où nous, l'Église, on peut se tenir en disant mais nous, on est au courant de ce qui se passe. On n'a pas les solutions, mais on sait que Jésus revient. Alors il faut que nous soyons prêts. Il faut que toi aussi, mon ami, tu sois prêt. C'est le moment plus que jamais d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que Jésus revient bientôt. Une chose est sûre, c'est que quoi qu'il se passe, quoi que Dieu fasse, une chose ne changera pas. Et c'est le thème de mon message de ce matin, c'est que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est que Dieu nous aime éternellement. Avant la fondation du monde, depuis toujours, et jusque même au-delà l'extinction de tout un tas de choses. Dieu nous aime éternellement. Et rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous, et c'est la bonne nouvelle que nous devons aussi proclamer à tous nos concitoyens. Toute chose va partir, toute chose va périr d'une manière ou d'une autre, mais l'amour de Dieu pour nous, pour chacun de nous, ne disparaîtra jamais. Amen. Je vous propose de faire la lecture de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et on va lire à partir du verset 28 au verset 39. Évidemment, ce texte-là, vous le connaissez par cœur, vous l'avez placardé
sur la porte de vos toilettes, sur votre frigo, etc. C'est un texte qui est bien connu de chacun de nous, et c'est bien de s'y arrêter. Romains chapitre 8, versets 28 à 39, il commence de cette manière en disant « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le texte commence de cette manière en disant que Dieu fait concourir toutes choses en notre faveur. Ainsi, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, les basculements, etc., des choses qui nous insécurisent peut-être à titre collectif et peut-être dans nos vies à titre individuel. Nous vivons tous des pressions, des déceptions, des trahisons, des difficultés dans notre santé, diverses et variées. Au final, le texte nous encourage et nous dit que tout ce que nous vivons contribue à notre bien. Dites pas Amen. Tout ce que nous vivons, même de difficultés, contribue à notre bien. Est-ce que vous avez déjà identifié dans vos vies les périodes sombres ? Nico en a parlé tout à l'heure, dans leur vie, au niveau familial, à titre personnel. J'ai toute une liste aussi que j'ai vécue à titre personnel, que je pourrais vous énumérer aussi, où je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi ces choses-là ? Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi vivre l'injustice ? Pourquoi vivre la trahison ? Pourquoi ? La réponse est là. Toutes ces choses que tu vis, me dit le Seigneur, toutes ces choses contribuent à ton bien. Et toute chose compliquée, je la fais contribuer en ta faveur, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses grandir dans la manière dont tu pardonnes les autres, pour que tu puisses grandir dans la manière dont tu aimes les autres, pour que tu puisses grandir dans la manière dont tu es toi-même. Vous savez que des fois, on pense être arrivé, on pense être le meilleur chrétien du monde. On regarde les 10 commandements, on est attentif à l'enseignement de Jésus sur la montagne, et puis nous, on se dit, il n'y a pas de problème. Notamment l'endroit où il est dit que si quelqu'un te gifle, tends-lui l'autre joue. Vous l'avez tous expérimenté, ça, n'est-ce pas ? Et quand on lit, on se dit, oui, il n'y a pas de souci, moi je suis au top. Jusqu'au moment où la gifle arrive. Ok ? Et dans nos vies, il en est de même. Oui, Seigneur, je pardonne. Oui, Seigneur, j'aime tout le monde. Oui, Seigneur, jusqu'au bout, je te suivrai. Et quand la difficulté est là, lorsque les choses difficiles sont là, on se dit, au final, non. Jusqu'au bout, Seigneur, je te suivrai. Mais là, je crois que je suis arrivé au bout, en fait, et que je ne peux plus te suivre. Toutes ces situations compliquées, toutes les fois où tu pleures, où tu cries, où tu demandes pourquoi, où tu vis l'injustice encore et encore, le Seigneur te dit, cette chose-là contribue pour ton bien. Je te change, je te transforme, je te façonne à mon image. Et toutes ces choses que tu vis, je les fais contribuer en ta faveur
pour que tu puisses être plus loin avec moi, pour que tu puisses me ressembler davantage. Alors je voulais juste un instant, j'ai bien aimé ce que notre frère Julien nous a donné la possibilité de vivre ensemble dimanche. C'est vrai que nous annonçons souvent tout le message et puis on prie à la fin, mais c'est bien de s'arrêter sur un point déjà et de réfléchir. Cherche dans ta vie tous ces moments difficiles. Fais une introspection, juste un moment. Essaie de les identifier. On n'est pas là pour se faire du mal ce matin. Mais juste, voilà, si tu peux les identifier. Tous ces moments où tu t'es dit, mais pourquoi je vis ça ? Pourquoi moi ? Le Seigneur te dit ce matin, ces choses-là sont utiles. Toutes ces trahisons, toutes ces peines, tous ces questionnements, toutes ces difficultés, tout ce que tu as pu traverser, que j'ai vu que tu as traversé, et pas une seule larme de tes yeux ne m'a échappé, te dit le Seigneur. Toutes ces choses-là étaient utiles. Et toutes ces choses difficiles, elles ont contribué à ta faveur pour que tu puisses ressortir grandi, pour que tu puisses être plus efficace entre mes mains. C'est la parole du Seigneur pour chacun de nous ce matin, où nous identifions nos peines, nos pleurs. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Le texte commence donc de cette manière, en disant, thème de mon message, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et dans le rien, il y a effectivement ces afflictions, effectivement ces complications et toutes ces choses que j'ai énumérées. On pourrait se poser la question, est-ce que Dieu n'a pas une autre solution ? Pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par tant et tant d'épreuves des fois ? Une chose est sûre, c'est que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le texte continue en disant, au verset 31, « Que dire de plus face à tout cela ? Est-ce que, par notre sagesse, on peut rajouter quelque chose à ce que Dieu dit et ce que Dieu fait ? On peut être dans l'étonnement, on peut se poser tout un tas de questions, mais que dire de plus face au plan de Dieu ? Absolument rien. Il est Dieu, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et puis, il y a cette fameuse tirade où ceux qu'il a appelés d'avance, il les a aussi destinés, etc., etc. Et lorsqu'on lit ce texte-là, on touche à quelque chose qui peut nous froisser. Parce que lorsqu'on lit ça, ceux qu'il a appelés, nous, dans notre justice humaine, on pense à tous ceux qu'il n'a pas appelés. On le comprend comme ça. On se dit pourquoi il y en a qui l'appellent et d'autres qui ne l'appellent pas. Eh bien c'est simple, j'ai une réponse facile. Parce que Dieu est Dieu, mais il est juste. Et il y a ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Dieu sait à l'avance ceux qui lui appartiennent. Dieu sait tout à l'avance. Mais Dieu fait d'une manière juste tout le temps. Alors il y en a que Dieu appelle, et du coup, effectivement, parce qu'il les appelle à réussir, il les appelle à entrer dans ce qu'il a préparé d'avance. Mais tous ceux qui ne l'appellent pas, pourquoi est-ce qu'il ne les appelle pas ? D'ailleurs, faut-il le comprendre comme ça ? Et ce qui vient dans nos cœurs, c'est, du coup, c'est pas juste ceux qu'il n'a pas appelés. Si on parle de justice, on est toujours juste par rapport à quelque chose, vous savez. En France, si je suis juste, c'est par rapport à la loi qui a été établie en France, par exemple. Je suis juste à quelque chose. Et donc, si c'est injuste par rapport à quoi ? Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que la parole de Dieu nous dit que chaque homme, chaque femme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Pas un seul d'entre nous n'est juste. Pas un seul d'entre nous n'est passé à côté du plan de Dieu. Pas un seul d'entre nous n'a pas péché. Il y a 100% de pécheurs dans la salle ce matin. Et que du coup, tous ont péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc la justice, par rapport à la pensée de Dieu, c'est que tout le monde meurt.
Ça, c'est juste. Ça, c'est la justice. C'est que 100% d'entre nous, on devait mourir. Mais la grâce de Dieu va à l'inverse de la justice, c'est-à-dire qu'elle tend une main. Et c'est ceux que Dieu appelle. Et alors, dans ceux que Dieu appelle, est-ce qu'il faut comprendre que Dieu en met certains de côté ? Je ne crois pas. Je crois que Dieu appelle tout le monde, mais qui sait à l'avance qui va répondre à son appel. Ainsi, ceux qu'il a appelés, ceux qui sait à l'avance qui vont marcher dans ses voies, eh ben, il leur donne la possibilité de devenir conformes à tout ce qu'il a préparé. Alors, j'ai bien conscience que c'est un domaine qui est compliqué, on parle de prédestination et de choses comme ça, et beaucoup ont essayé de répondre, et que des gens beaucoup plus qualifiés que moi ont essayé de réfléchir à cela, et que les réponses ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, mais je choisis de garder ça. C'est que dans tous les cas, Dieu sait, et que dans tous les cas, Dieu est juste, et que dans tous les cas, Dieu fera le meilleur pour ceux qu'il aime. Amen. Alors Paul dit, que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Nous avons chanté ce chant souvent. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter ? Mais si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Et une chose est sûre, c'est que si notre Dieu est pour nous, il est pleinement pour nous et il ne va pas changer d'avis. C'est pas comme Donald. Pendant longtemps, on a dit « Ah, si nous, on a les Américains avec nous, on n'a pas besoin, on va arrêter d'ailleurs de fabriquer des armes, on va arrêter l'armée, on va arrêter tout ça, parce que, voilà, s'il y a quelqu'un qui se dresse contre nous, nous, on a les Américains avec nous. » Et les Américains, ils ont dit « Bon, bah ok, c'est terminé maintenant, on n'est plus avec vous. » Si les Américains sont avec nous, qui pourra nous arrêter ? Eh bien, les Américains ne sont plus avec nous. Enfin, on ne sait pas trop. Il y a un flou artistique à définir. Mais dans tous les cas, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Nous le chantons, nous le proclamons, mais dans nos vies, quel effet ça a ? Lorsque nous traversons évidemment les difficultés, lorsque la maladie pointe, lorsque les difficultés viennent, j'ai l'impression que cette réalité, cette vérité est souvent oubliée. Et évidemment, je ne jette la pierre à personne parce que je me parle à moi en premier. Si mon Dieu est pour moi, dans les difficultés, qui se dressera contre moi ? Je laisse souvent se dresser plein de choses contre moi en oubliant que Dieu est avec moi. C'est une réalité. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Est-ce qu'il faut comprendre cette affirmation en disant que rien ne pourra se dresser contre nous ? Est-ce que les difficultés, par conséquent, nous seront étrangères ? Bien sûr que non, nous en avons déjà parlé. Est-ce qu'il faut brandir ce slogan, comme un slogan justement en disant « Si notre Dieu » et afin de ne jamais vivre de difficultés ? Bien sûr que non, puisque le texte continue en disant que Dieu lui-même n'a pas épargné son propre Fils. Et que Jésus, lui aussi, a vécu les difficultés. Mais qu'à aucun moment, Dieu ne l'a abandonné. Et qu'à aucun moment, Dieu a été contre lui et Dieu a toujours été avec lui malgré les difficultés. C'est un peu ce qu'il faut que nous puissions nous dire. C'est que si notre Dieu est pour nous, et c'est le cas, il est pleinement pour nous, rien ne peut se dresser contre nous, mais Dieu est toujours fidèle avec nous, à nos côtés. Et jamais il n'abandonne notre main. Nous avons tous vécu des moments sombres dans nos vies, et je crois que lorsque ces moments sombres ont pris le dessus, c'est pas que Dieu a lâché notre main, c'est nous qui avons regardé les ténèbres, c'est nous qui avons regardé les difficultés, c'est nous qui avons choisi de voir plus l'amorosité que de nous rappeler que notre Dieu était pour nous. J'ai vécu dans ma vie des moments où j'ai su faire la part des choses et me dire que malgré les difficultés, Dieu était avec moi. Ça ne m'empêchait pas de morfler, si je peux dire comme ça. Ça ne m'empêchait pas de vivre des choses difficiles, mais j'avais cette assurance précieuse dans mon cœur que Dieu était avec moi. Et quoi qu'il arrive, il était toujours avec moi. J'ai vécu des expériences aussi où ce n'était pas le cas. Et dans ce cas-là, c'est plus Dieu qui était avec moi, mais c'était la panique, c'était l'angoisse.
et tout un tas de choses. Je pense que nous avons tous vécu ça à un moment donné, de traverser des difficultés et de dire « mais peu importe, je sais que mon Dieu est pour moi, je sais qu'il est avec moi, et quoi qu'il arrive, si Dieu est avec moi, qui peut se dresser contre moi ?» Et lorsque nous pensons à ça, nous pensons évidemment à tout genre de difficultés, mais Dieu permet dans nos vies les difficultés parce que ça contribue à notre bien, à notre maturité, à nous faire grandir. Évidemment, ça nous rend pas étrangers à la difficulté parce que le verset 32 nous rappelle que lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Dieu a été sans arrêt avec Jésus et pourtant, il a vécu tout un tas de difficultés. Verset 33 continue en disant « Qui accusera encore les élus de Dieu ?» Nous sommes tous sensibles à l'accusation des uns des autres. Nous sommes tous sensibles au regard des uns et des autres. Quand on est adulte, on a appris à faire fi de ce que pensent les autres, je crois, plus ou moins. C'est pas toujours gagné. Mais quand on est ado, par exemple, c'est chaud, hein. Les baskets que je dois avoir, la coiffure, et je place ma vie souvent en fonction du regard des uns et des autres, et du coup, du jugement des uns et des autres. Lorsqu'on est adulte, je pense que des fois, et c'est pas toujours le cas, on a fait la part des choses et puis on s'en fout un peu, quoi. J'ai pas de cheveux, je m'en fiche, j'ai pas de cravate, je m'en fiche, je m'assume, moi j'ai envie d'être habillé comme ça, par exemple, voilà. Et que quand c'est ado, c'est plus difficile. Mais ça, c'est des choses qui sont pas importantes, mais le jugement des uns et des autres dans notre Église. Si je me comporte de telle manière, qu'est-ce que va penser la communauté ? Si je ne prie pas comme l'ensemble de la communauté, qu'est-ce que vont dire les autres ? Beaucoup de notre marche chrétienne est aussi en fonction du regard des uns et des autres. Et ce n'est pas forcément négatif, bien entendu, puisqu'on est là aussi pour évoluer en communauté et faire les choses dans la bienséance, dans l'équilibre, dans le respect des uns et des autres. Mais il y a quand même des fois des jugements qui sont exercés, le cas échéant. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu ? Le jugement des autres ? Mais si Dieu m'aime de telle ou de telle manière, pourquoi ne puis-je pas être pleinement comme Dieu veut que je puisse être ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Des fois, on a réglé le problème des regards des uns et des autres, mais des fois, c'est notre regard personnel. Vous n'êtes jamais couché le soir en vous disant « Mais t'es vraiment mauvais, Julien, en fait. » J'en parle parce que je sais qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive. T'es vraiment nul. T'en es encore que là. Et en plus, t'es pasteur, tu sers le Seigneur, tu veux servir le Seigneur et t'arrives pas encore à gérer telle émotion, tel truc. T'es vraiment mauvais. Hein. T'es bon à rien, mauvais à tout. Ah, puis avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, t'as encore telle attitude et t'as pas réussi à pardonner. Pourtant, t'es à l'église, tu dis que t'aimes le Seigneur. Et t'as vu de la manière dont tu parles ? T'as vu tout ce qui sort de ta bouche ? T'as vu les paroles négatives qui sortent de ta bouche ? Qui accusera les élus de Dieu ? Souvent, les qui, c'est nous. C'est vrai ou pas ? Oui. Souvent, les seuls qui ont accès à l'accusation dans nos vies, c'est nous. On se fait du mal nous-mêmes. On s'accuse. Bon à rien, mauvais à tout. Pourquoi tu ne servirais pas le Seigneur dans tel domaine ? Parce que je suis nul. Pourquoi tu ne ferais pas telle et telle chose ? Parce que je suis mauvais. Parce que je ne suis pas digne de confiance. Parce que je suis un traître. Parce que je suis un mauvais, etc. Vous avez tous une liste dans votre tête. Et souvent, nous laissons place à l'accusation. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Je ne peux pas prendre le repas du Seigneur parce que ma vie n'est pas en règle. Et je m'accuse encore et encore. Résultat des courses, je suis accusé. Et je ne suis plus sauvé par grâce. Qui accusera les élus de Dieu ? On a envie de répondre personne, parce que notre Dieu est pour nous. Mais est-ce que moi, je marche dans les plans de Dieu et dans la pensée de Dieu ? On va s'arrêter 2 minutes encore et on va réfléchir un peu à ça. Quelle est ma vision de moi-même ? Comment je me vois finalement ?
Bien sûr, il y en a qui n'ont pas de problème avec l'accusation, ils sont tellement bons, tellement meilleurs que les autres, en tout cas en façade. Mais quand les volets sont fermés, lorsqu'on est seul face à soi-même, comment est-ce qu'on se voit? Je m'accuse. Je me laisse piétiner par moi-même. Et le Seigneur nous dit ce matin, qui accusera les élus de Dieu? Qui t'accusera parce que moi, je ne t'accuse pas? Parce que moi, je ne te juge pas? Parce que moi, je t'aime? Et je te dis ce matin que personne ne peut t'accuser, puisque moi, je ne t'accuse pas. Puissions simplement ce matin nous laisser rétablir par Dieu. Ne profitons pas de ce moment pour dire « bon bah ça va, je peux vivre n'importe comment », c'est pas ça. Mais simplement réaliser qu'aucun de nous ne peut plaire à Dieu et que nous sommes tous accusables, mais que lui ne le fait pas. Et que si lui ne le fait pas, personne ne peut nous accuser. Ni nous-mêmes. Le Seigneur nous encourage ce matin à saisir cette pensée pour nos vies.